Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un petit bout là, que je n'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, on va discuter des cerisiers en fleurs parce que oui, bon malheureusement, ils ne sont pas terminés comme vous pouvez voir, mais on a eu beaucoup de pluie. Donc c'était pratiquement impossible de sortir. Donc là, c'est la première journée de soleil et de beau temps. Donc, j'ai dit, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente aussi. Donc, vous savez que, bon, en règle générale, au Québec et en Europe, en France, la rentrée scolaire, c'est le mois de septembre, OK? Ici, au Japon, la rentrée scolaire, c'est toujours le mois d'avril, début avril, parce que ça coïncide avec justement les cerisiers en fleurs, qui est le symbole ultime du printemps. Donc, dans la mentalité japonaise, les cerisiers en fleurs, c'est peut-être ce qui est le plus beau, le plus spectaculaire. Malheureusement, la caméra ne va pas donner justice à la beauté des cerisiers. Et aussi, comme je dis, ben, ils ont un peu, les fleurs ont un peu fané à cause qu'on a eu du mauvais temps. Normalement, c'est beaucoup plus touffu que ça. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Donc, voilà. C'est des... Je tiens à préciser que ces arbres-là ne produisent pas de fruits. On dit cerisier, mais ça ne produit aucun fruit. Donc, il n'y a pas le fruit de la cerise comme on pourrait s'attendre. Donc, cette petite fleur-là que vous voyez ici, ok, ça se mange. Donc, c'est comestible. On peut faire des infusions comme du thé, par exemple, ou à la pétale de cerisier. On peut faire des pâtisseries aussi. Il y a beaucoup de pâtisseries ces temps-ci dans les supermarchés qui goûtent, autrement dit, le pétale de ces fleurs-là. Pour moi, c'est à cause du gros vent qu'on a eu. Malheureusement, vous voyez, la branche, elle est cassée. C'est bien triste. Donc, voilà. On a vraiment eu des orages et du très mauvais temps. Donc, malheureusement, ça doit être le vent d'hier, ça. Donc, ces fleurs-là sont comestibles. L'arbre en question, le sakura qu'on appelle, la petite abeille qui butine. Je ne sais pas si vous pouvez la voir là. Ouais, petite abeille. Donc c'est ça, c'est que cet arbre-là ne produit pas de fruits. Donc c'est ce que je tenais à préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que on dit bon cerisier parce que forcément ça doit produire des cerises. Non, ça ne produit pas de cerises. Et une autre particularité aussi, c'est que quand ils sont en fleurs, comme maintenant, on ne voit pas les feuilles vertes. Normalement, les arbres à fleurs, comme ça, c'est toujours mélangé fleurs et feuilles. Donc, il y a très peu de vert, comme vous voyez. Mais normalement, si j'aurais pu faire cette vidéo-là il y a 2 ou 3 jours, quand vraiment ils étaient à leur apogée, on voyait pratiquement pas de feuilles vertes. OK? Donc, ça donne l'impression que c'est des arbres givrés, comme si c'était de la neige, parce que c'est une illusion. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de feuilles vertes, c'est juste les fleurs qu'on voit. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai jamais vu au Canada. Je ne sais pas en France si vous en avez. Je sais qu'il y en a à Washington, D.C., aux États-Unis, mais ça a été offert par le Japon il y a peut-être une centaine d'années. Donc, ce n'est pas un arbre indigène des États-Unis. Il y en a aussi à Vancouver. Toujours un don du Japon. C'est toujours des arbres qui ont été donnés par le Japon, soit aux États-Unis ou soit au Canada. Je ne sais pas si ça s'est fait en France. Dites-moi-les dans les commentaires, je suis toujours curieuse. Donc, pour les Japonais, le cerisier, le sakura, c'est, je pourrais dire, pratiquement un arbre sacré. Donc, c'est le symbole
c'est la fleur symbolique du Japon avec la fleur de chrysanthème. Le chrysanthème, je pourrais peut-être en reparler plus tard dans une autre vidéo. Ça représente la maison impériale du Japon. Donc oui, c'est la fleur, on pourrait dire, du Japon, mais pas pour la culture populaire, pas pour les gens ordinaires qu'on est. Le chrysanthème représente la maison impériale. Donc, comme je dis, le sakura, la fleur de cerisier, c'est la fleur emblématique du Japon. Donc, malheureusement, ben, c'est bientôt fini. C'était vraiment plus beau que ça il y a quelques jours, mais malheureusement, le mauvais temps s'est mis de la partie. Donc, j'ai pas pu du tout sortir. Donc, je vais essayer de prendre des petites photos aussi que je vais publier dans mes réseaux sociaux, Instagram et tout. Donc, c'est vraiment beau. Regardez le sol ici, là. Ça fait comme des pétales, un petit coussin de pétales roses, très pâles. C'est magnifique et ça a une odeur aussi très douce. Donc, c'est pour ça que, comme je dis, c'est comestible. Donc, on peut faire des pâtisseries, on peut faire du thé. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la fleur de cerisier. Et c'est vraiment une belle fleur, comme vous pouvez voir. Là. Donc, c'est très beau, c'est vraiment merveilleux. Mais là, on voit que ça, c'est les feuilles. Donc, quand les feuilles sortent comme ça veut dire que les fleurs ont déjà tombé. Donc, ça, c'est à cause du mauvais temps qu'on a eu dernièrement. Donc, beau ciel bleu aujourd'hui. Il fait environ 21 degrés Celsius. On est confortable. C'est probablement les dernières journées de, je pourrais dire, de fraîcheur, si on peut appeler ça comme ça. Parce que immédiatement après que les cerisiers ont, autrement dit que c'est terminé, que les cerisiers, la saison des cerisiers est terminée, en règle générale, les grosses chaleurs commencent. Donc, il faut se préparer bien vite aux chaleurs et préparer nos vêtements légers. Très léger, je dirais, parce que ici il fait vraiment très chaud. Et le mois de mai, déjà, les chaleurs commencent. Donc, on en a des chaleurs jusqu'au mois de septembre, quoi. Là. Donc, ça ici, c'est un monument commémoratif parce qu'il y a eu, il y a 600 ou 700 ans, il y a eu des très grosses batailles ici. Donc, pendant la période de guerre féodale, là, des samouraïs et tout, c'était un terrain où il y a eu énormément de batailles sanglantes et il y a beaucoup de soldats qui ont perdu la vie ici. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des monuments commémoratifs. Donc voilà. Donc, comme je dis, on récapitule. Ici, au Japon, la rentrée scolaire, c'est au mois d'avril. Donc, là, c'est les dernières... l'école commence demain en général. Là. Toutes les écoles vont être ouvertes à partir de demain. Donc, la rentrée scolaire, le mois d'avril, ça coïncide avec les cerisiers, ce qui signifie le renouveau. Ce qui est un peu logique dans le fond, parce que ici aussi, ceux qui commencent un nouvel emploi, par exemple, les nouveaux embauches, les compagnies qui décident d'embaucher des nouveaux employés, en règle générale, c'est toujours en avril. Bien sûr, on peut se faire embaucher n'importe quelle période de l'année, mais en règle générale, les cérémonies, bon, ici, il y a beaucoup de cérémonies, hein. Donc, c'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui commencent un nouveau travail en avril. La rentrée scolaire, c'est en avril. Donc, c'est vrai que c'est assez spécial quand on n'est pas habitué, parce que pratiquement partout, c'est le mois de septembre, hein. Donc, ici, c'est le mois d'avril. Donc, c'est sûr, moi, au début, quand je suis arrivée ici, j'ai toujours travaillé dans le domaine scolaire, je trouvais ça assez spécial, la rentrée scolaire au mois d'avril, au printemps. Mais après, je me dis, pourquoi pas? Dans le fond, c'est pas bête. Donc,
Voilà, donc c'est ça. Et les cerisiers, ben, comme je disais, ça ne produit pas de fruits. Ça produit seulement la fleur. Et la fleur, elle est comestible. Ça a très bon goût. C'est dur à expliquer. Par contre, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Donc, moi, j'aime bien. Je trouve ça un petit goût très unique, très particulier. J'aime beaucoup le thé. Le thé à la fleur de cerisier, excellent. Les gâteaux, ben, j'essaie de ne pas trop en manger, hein, question de santé et aussi de poids. Donc voilà, je ne me jette pas trop sur les friandises ou les sucreries. J'essaie de me tenir loin de ça. Mais le thé au cerisier, j'adore. Il y a aussi le chocolat, mais encore là, ça c'est une sucrerie. Il y a les Kit Kat, là, ces temps-ci qu'ils vendent à saveur de cerisier. Il y a de la crème glacée, il y a beaucoup de sucreries avec le goût de la fleur de cerisier. J'ai même vu de la bière, mais là, la bière avec un goût de cerisier, non, ça me donne pas envie d'essayer non plus. Bon, toute une question de goût. C'est vrai, ici, quand on arrive au Japon, on voit des choses qui sont assez spéciales, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et des fois, c'est bon, ça vaut le coup d'essayer, mais parfois, on essaie et on est vraiment déçu parce que ça a vraiment des goûts bizarres. Bon, c'est des choses qui sont intéressantes et beaucoup les touristes, des fois, ils essaient ça parce qu'ils trouvent ça unique, hein, parce que bon, vous n'allez pas trouver ça, chez vous, là, ni au Québec, ni en France, ça m'étonnerait, moins peut-être les épiceries asiatiques, là, c'est peut-être à voir. Mais bon, donc c'est ça. Ça, c'est un petit parc là, pas très loin de mon école. Donc, c'est ça. J'ai dit, je vais en profiter pour aller faire une petite vidéo et vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les cerisiers et l'importance que ça a aussi aux yeux des Japonais. Parce que, bon, c'est sûr, c'est spectaculaire. C'est des arbres magnifiques. Le spectacle est juste magnifique, hein, il n'y a pas d'autre mot, mais il y a aussi que c'est très éphémère, hein, ça dure une semaine. Et si on n'est pas chanceux comme cette année et que le mauvais temps se met de la partie avec des vents violents, des orages, malheureusement, ben, les belles fleurs que vous voyez ne resteront pas très longtemps accrochées à l'arbre. Hein, ils vont vite tomber et ça va être vite remplacé par du feuillage vert. Donc, tout dépend de l'année, tout dépend de la température. Dame Nature, elle est de notre côté, on va pouvoir profiter plus longtemps, mais cette année, vraiment, ça a été plus que éphémère. Ça a été le temps d'un éclair, là, ça n'a vraiment pas duré longtemps à cause du mauvais temps qu'on a depuis quelques jours. Donc, c'est vraiment la première journée là, où je peux profiter d'aller marcher un peu, de manger à l'extérieur dehors. Là. Parce que moi, j'aime bien les pique-niques, puis j'aime beaucoup être, je veux dire, les deux pieds dans la nature, hein, un peu comme on dit, s'ancrer. J'ai besoin de ça, comme vous voyez, j'ôte mes sandales, et parfois j'aime toucher le sol avec mes pieds. Question d'ancrage, hein. Donc, c'est très important aussi pour notre stabilité psychologique, surtout ces temps-ci, c'est très anxiogène, hein, quand on va sur les réseaux sociaux, surtout, on lit, on entend surtout plein de choses négatives. Donc, c'est très important de se rapprocher de la nature. Je dirais même que c'est vital, mais là, ça faisait plusieurs jours qu'il faisait pas beau. J'avais vraiment envie de sortir. Je me disais, ben, j'aimerais pas manquer les cerisiers. Donc, je vous ai fait ces petites vidéos-là. Donc, vous pouvez voir. Ça fait vraiment beau le contraste, hein, du ciel et des fleurs. C'est magnifique. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions au sujet des cerisiers, du Japon en général, ça, ben, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous répondre. Donc, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit pour une autre vidéo. J'ai des choses que j'ai mis là, dans ma liste. Là. Donc, c'est sûr que si j'ai plus d'abonnés, ça va me stimuler un peu plus. C'est sûr que j'ai pas grands abonnés. Des fois, des fois, je suis démotivée, là, vu que ça grimpe pas, les abonnés grimpent pas, donc c'est démotivant.
Donc, mais en tout cas, je vais essayer. L'été s'en vient, je vais faire des petits voyages, bon, tout ça. Et puis, je vais vous faire découvrir des lieux aussi inédits du Japon parce qu'il faut sortir un peu des sentiers battus. Hein. La plupart des gens veulent voir Kyoto, Osaka, Tokyo, mais là, on est envahi par des touristes. C'est pas agréable. Il y a même beaucoup d'endroits qui permettent pas aux gens de prendre des vidéos, justement, parce que ben on va ralentir, autrement dit. On bouche le chemin, hein, donc circuler, il n'y a rien à voir. Regardez vite, puis bon, perdez pas de temps à faire des vidéos, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment désagréable ces temps-ci de voyager dans les gros lieux touristiques du Japon. Je tiens à vous le préciser. Vous êtes complètement envahi, vous avez de la difficulté à circuler. Si vous avez envie d'aller aux toilettes, par exemple, ou que vous avez envie d'aller manger ou boire quelque chose, ou ne serait-ce que manger une crème glacée ou boire une bière, ça devient vraiment compliqué parce que de toute façon, il n'y a pas de place, il y a trop de monde. C'est un envahissement épouvantable. J'ai vu des vidéos et franchement, ça ne donne pas envie. Je ne vais pas du tout réserver pour aller dans des endroits pareils. Donc, je vais aller dans des endroits qui sont méconnus, que la plupart des gens ne connaissent pas, mais que ça vaut le détour de voir. Et si vous aimez un peu les choses ésotériques, mystérieuses, ben, je vais aller visiter des lieux énigmatiques aussi au Japon cet été. Donc, j'ai des choses sur ma liste. Donc, on aura l'occasion de se revoir dans ces vidéos-là. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez. S'il y a des gens qui aiment le Japon, qui sont intéressés par le Japon, ben, dites-leur de s'abonner à ma chaîne. Et comme je dis, je réponds toujours à mes abonnés et je veux créer comme une petite famille, une communauté où chacun se tient ensemble et c'est ça, comme une petite famille virtuelle. Donc, c'est un peu le but que j'aimerais avoir dans le futur. Donc, voilà, on se dit au revoir et à la prochaine. Sayonara!